Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tissit. Cette semaine, nous allons lire la Sidra de Matot et celle de Maasai, dans lesquelles nous allons lire un certain nombre de sujets, dont une des dernières batailles, des dernières luttes de Moshe Rabbeinu, puisque juste avant de mourir, Dieu va lui demander de mener une dernière bataille. Nekom nikmad bnei Yisrael, med hamiyanim, achar teasef el amecha. D'abord, tu vas venger le Béni Israël, tu vas les venger en faisant la guerre donc, aux Midianites, et ensuite tu pourras rejoindre tes ancêtres, donc mourir. Et on aurait peut-être attendu de la part de Moshe Rabbeinu de peut-être partir sur une fin un peu plus positive. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est sur le point de mourir, on l'a vu par exemple à l'époque de Yaakov Avinu, il rassemble sa famille, il rassemble ses fils, et puis il les prend tous autour et il commence à leur parler. Une personne qui est sur le point de mourir à 120 ans, on ne s'attend pas à ce que la dernière chose à faire, c'est d'aller tuer des gens. Donc, c'est vrai que c'est étonnant que la dernière mission qu'on confie à Moshe Rabbeinu, non seulement c'est d'aller faire la guerre, de se venger, donc c'est quelque chose qui a priori est assez violent, et ensuite, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on nous demande d'aller nous venger, que Moshe Rabbeinu aille se venger, mais en allant tuer les Midianim. Alors que les Midianim ont auparavant attaqué spirituellement et même physiquement le peuple d'Israël, mais par le biais d'une coalition dans laquelle il y avait plusieurs peuples, dont aussi les gens de Moab. Et c'est étonnant qu'on fasse la distinction et qu'on demande qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe, va les venger, mais va d'abord attaquer les Midianim. Il y a différentes réponses à cette question. Il y a le commentaire de Rashi, notamment, qui sera développé par nous, on va dire une Barthénora, qui reprendra le commentaire de Rashi, qui dira pourquoi est-ce qu'on fait une différence entre les Midianim et les autres. Bien parce que chez les autres, chez Hachem Moab, il y aura dans l'histoire une personne, une dame, Ruth, et une deuxième autre, donc, Naomi, sa belle-mère, qui vont avoir une action tellement exceptionnelle qu'elles vont mériter de faire épargner leur ancêtre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un potentiel encore dans ce peuple qui n'est pas encore accompli, qu'il faut attendre qu'il s'accomplisse, et donc on ne peut pas condamner maintenant le peuple de Moab, parce que le condamner maintenant, ce serait condamner eh bien, la potentialité de vie de ces filles de Moab qui naîtront beaucoup plus tard et desquelles naîtront le Mashiach, notamment le roi David, et puis plus tard le roi Salomon, et puis beaucoup plus tard le Mashiach. Et donc, si on suit ce commentaire, en réalité, ce qui est demandé à Moshe Rabbeinu, c'est de se venger. Mais plutôt que de se venger, s'il y a une dernière chose que Moshe Rabbeinu doit encore démontrer comme message avant de quitter ce monde, c'est de démontrer la manière dont, non pas on règle ses comptes, mais la manière dont on mène un combat. On peut avoir des ennemis, malheureusement. On peut avoir plutôt que des ennemis, des personnes et des idées à combattre, ça c'est possible, sans que ce soit forcément des ennemis. Et même lorsque on doit mener ces combats, on doit les mener avec un sens éthique aigu. Et donc, dès l'instant qu'on va identifier ces combats, on doit les mener, mais on doit les mener en prenant en considération tous les paramètres et surtout en ne se laissant pas aveugler par la soif de vengeance et par la colère. La preuve ici, il y a écrit Nekom Nikma, donc va venger la vengeance du peuple d'Israël tout en épargnant. Comment est-ce qu'on peut se venger en épargnant? Ça veut donc dire que la vengeance, quelle qu'elle soit, ne peut pas être un blanc-seing pour exprimer toutes les pulsions, toutes les colères et justifier donc toutes les dérives et toute la violence. D'autant plus que ces personnes-là ne sont pas encore nées. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de mesurer toute la portée de son acte, même à l'intérieur d'un acte qui serait légitime de défense, qui n'est plus une vengeance, mais en fait, ce serait simplement de la défense. Et ce faisant, en fait, essayer de trouver chez celui qu'on considère comme celui qui est à combattre, de trouver toutes les circonstances atténuantes pour l'épargner. Ici, des personnes qui naîtront des siècles plus tard,
des siècles plus tard, donc, des personnes que Moshe Rabbeinu ne connaîtra pas. Mais s'il s'agit de donner un dernier enseignement au peuple d'Israël alors qu'il est sur le point de mourir, c'est que dans la vie, il y a des combats qu'on mène, et il y a des combats qu'on mène correctement et qu'on mène sans, qu'on mène, sans se laisser emporter par la soif de vengeance et sans se laisser emporter par la déraison. C'est peut-être en cela l'image que Moshe Rabbeinu va laisser de lui à 120 ans, non pas un homme de guerre, mais un homme de justice. C'est-à-dire que même à l'intérieur de ces combats, il n'est pas question d'âge, il est question de portée éthique. Quel que soit l'âge qu'on a, quels que soient les combats qu'on mène, il faut qu'il soit systématiquement accompagné d'une touche et d'une dimension éthique qui est inextricable. En l'occurrence, ici, c'est de ne pas tout mélanger et s'il y a des choses à sauver, de les sauver au maximum. C'est peut-être en fait le sens du combat d'une vie. Eh bien, les combats doivent être menés à condition qu'ils soient encadrés par la volonté de Kadosh Baruch Hu et qu'ils soient accompagnés par le sens éthique qui doit être leur priorité. Shabbat Shalom à tous et n'oubliez pas ce Shabbat, un Shabbat spécial puisque nous accueillons nos chers Chazanim pour un Shabbat mémorable, également Shabbat Rosh Chodesh. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire pour ceux qui ne sont pas encore inscrits et pour tous les autres, à la semaine prochaine.